Mais quelle sera l'esthétique musicale de l'avenir? Il semble que l'on ait tout inventé à l'heure actuelle. Évidemment. Ça fait partie de vos recherches, le son du futur? Non, mais maintenant que j'ai un peu plus de temps pour penser, j'y penserai à quelque chose. In the future, political and other decisions will be based completely on opinion polls. In the future, there will be machines which will produce a religious experience in the user. Et c'est une musique qui avait pas forcément de racines, qui n'avait pas encore écrit son histoire, donc quelque part qui allait devant. Cette musique, les paroles sont au futur, donc de toute façon, c'est toujours la musique du futur. La série musicale Zoé Sfez. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble en direct, toujours sur France Culture, pour une émission toujours libre de toutes les provenances, de toutes les matières, de tous les styles, de toutes les temporalités. Une émission projection, une émission futuriste, pour ouvrir vos oreilles en cette fin de saison et surtout en ce début d'été. 1 heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Et quoi de mieux pour refermer la saison que de regarder devant pour ce dernier épisode de la série musicale, la saison 21-22, en tentant ensemble de provoquer l'avenir et tentons d'imaginer la musique du futur. On sait qu'il faut être fou pour provoquer l'avenir, certains compositeurs l'ont fait pourtant évidemment, comme avec ce morceau Psyché Rock que vous entendez sous ma voix. Et quand ils l'écrivent en 1967 seulement, et oui, Pierre-Henry et son compère Michel Cavalier, deux génies de la musique concrète et industrielle, entendent tout simplement écrire la musique du futur. Et l'avenir leur a plus ou moins donné raison, puisqu'il est impossible, comme ça, à l'oreille, de dater cette œuvre qui encore aujourd'hui est omniprésente dans nos bandes-son, tant la musique électronique s'est imposée depuis. Mais 50 ans plus tard, en 2022, comment savoir, aujourd'hui, comment sonnera la musique de notre futur à nous? À quoi ressemblera la musique de 2070? Quelle matière sonore entendrons-nous alors, si nous sommes encore là, et on peut le souhaiter? Quel principe de composition, quels instruments auront survécu? Surtout, qui composera et pour quelles oreilles, pour quels organes même? Lançons-nous, nous aussi, pour clore la saison dans ce petit exercice rigolo de prédiction, forcément aléatoire, forcément subjectif et comme toujours, évidemment, non exhaustif, le tout avec le concours déterminant de nos géniaux partenaires du Jukebox interactif Radio O, radio avec 5 O, qui est à la fois un site et une application, et grâce à qui vous allez entendre des sons, des morceaux inédits qui tentent justement de se projeter dans le futur, provoquer l'avenir. C'est tout de suite sur France Culture.
Dans un monde où l'interaction artistique ne se fait plus qu'à distance pour éviter toute contamination, notre duo a collaboré grâce à des outils de connexion synaptique. La mélodie de ce morceau, Bulle, a été générée par un synthétiseur Emotica qui, dès qu'elle se connecte à nos cerveaux, traduit nos émotions en accords. Et le rythme a été élaboré par une Roland TR 1234 basée sur nos cardio-tempos respectifs. Il nous aura fallu 13 minutes pour concevoir ce morceau. Voilà comment le duo français de musiciens Polo & Pan raconte avoir composé ce morceau intitulé Bulle, tout à fait futuriste et qui n'est pas sans rappeler certains des morceaux du premier album de Jean-Michel Jarre, Oxygène, qui est lui à près de 50 ans. En tout cas, c'est comme ça que Polo & Pan imagine la manière dont il aurait composé ce morceau en 2070, dans 50 ans. Car oui, le site, le Jukebox interactif Radio O avec 5 O qui sont nos partenaires et on en est ravis, a demandé à une belle vingtaine d'artistes d'aujourd'hui, des artistes français mais aussi indiens, coréens ou mexicains, d'imaginer ce que serait la musique de 2070, de la composer. Chacun a donc livré une composition que vous pourrez retrouver sur leur site et on entendra certaines d'entre elles dans cette émission. Et en fait, ces compositions en disent très long sur ce que tout le monde imagine en termes de pistes, de mutations, de révolutions, sur ce que ces artistes entrevoient, de ce que risque ou de ce que peut devenir la musique. C'est comme cela que dans ce duo français, pour ce duo français de Polo & Pan, eh bien, il suffira non plus de jouer la musique, il suffira tout simplement, eh bien, d'imaginer la musique pour qu'elle existe, plus besoin d'instruments, plus besoin de voix. Alors, la piste, en fait, existe déjà, sachez-le, puisqu'il y a une start-up qui s'appelle The Absolute Company Creation qui a annoncé en début de cette année 2022 la mise en opération d'un outil révolutionnaire baptisé BPM, pour Brain Performance Mix, qui signifierait plus ou moins en français mix, performance faite par le cerveau, qui évoque aussi un BPM, les battements par minute de notre cœur, qui est très sollicité par notamment la musique électronique. Alors cet outil promet tout simplement, parce qu'il a été développé par des experts en neurotechnologie, eh bien de comprendre la musique que vous imaginez et de la transcrire. Il se présente sous la forme d'un casque léger qui lirait les signaux émis par notre cortex visuel, donc tout ça repose sur les yeux, pour les traduire musicalement. Rien à faire, rien à toucher. Il suffit de penser. Alors cet été, des démonstrations doivent avoir lieu, mais on peut être dubitatif, parce que les questions qu'un tel outil pose sont immenses, évidemment. D'abord, qu'est-ce que le cerveau entend quand il voit quelque chose? Est-ce que la machine peut percevoir réellement toutes nos idées? Comment peut-on se tromper? On sait que le fait de faire des erreurs est crucial dans la création. Comment construire une mélodie complexe avec un tel outil? Et surtout, est-ce que c'est vraiment la musique électronique, la musique du futur? L'un des plus grands noms de ce genre, la musique électro, l'un des plus grands DJ s'il en est, en doute, lui, il s'appelle Laurent Garnier et il le racontait déjà en 2019. Pour lui, l'électro n'est pas dans le futur. J'ai aucune idée en fait, parce que c'est vrai que la notion du futur est très importante dans l'imagerie techno, surtout sur la scène de Détroit. D'ailleurs, ça a été très important aussi chez les musiciens noirs américains dans le jazz et tout ça. Mais le futur, the unknown, ça c'est l'inconnu. Ouais, l'espace, c'est super important. C'est Jeff Mills qu'on parle extrêmement bien et d'ailleurs il travaille aujourd'hui avec la NASA, donc c'est pas pour rien. Et en fait, j'ai fait un mix qu'avec des nouveaux artistes. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un morceau de Jeff Mills parce que je trouve que la musique de Jeff, même si elle a 20 ans, elle est toujours aussi futuriste en fait. Elle sonne toujours comme la musique de demain. Et après, en ayant fait ce mix, c'est drôle, j'ai fait un papier dans un canard anglais qui s'appelle Accelerate, où je me suis demandé est-ce que la techno est vraiment toujours la musique de demain? Et alors la réponse c'est quoi? Je ne crois pas. Mais je ne crois pas, elle a 30 ans.
Dimension Machine, The Man Machine, l'homme machine, chef-d'œuvre absolu du groupe allemand Kraftwerk, sorti en 1978. Et oui, c'est tellement tôt et qui change peut-être à jamais l'histoire de la musique. Un groupe originaire de Düsseldorf qui avait commencé par pratiquer une pop un peu psychédélique et qui a progressivement au cours des années 70 en fait annoncé tout simplement ce que la musique allait devenir, notamment en 73 quand ils intègrent une batterie électronique à leur ensemble dans une apparition extrêmement marquée à l'époque à la télévision allemande, ou tout simplement en faisant ce qu'on entend ici, c'est-à-dire les premières tentatives officielles de voix de synthèse qui vont, on le sait depuis, dominer la musique depuis lors, et ça fait 50 ans. En fait, en une décennie, ce groupe allemand va à la fois imaginer, mais surtout préfigurer cette musique du futur, c'est-à-dire qu'il annonce tout simplement dans cet album, le groupe Kraftwerk, la fin du monde analogique et l'avènement du monde électronique. Finalement, l'avènement de ce moment où l'homme se marie à la machine, comme celle de Jeff Mills qu'évoquait Laurent Garnier. Leur musique à Kraftwerk n'a pas vieilli d'un iota, et reste d'ailleurs l'une des musiques les plus samplées chaque année à travers le monde. Les titres de leurs albums, en l'occurrence The Man Machine, revendiquent délibérément à l'époque cette ambition de décrire non seulement ce qui existe, mais ce qui est en train d'advenir. L'électronique, depuis, a tout emporté, même les musiques les plus traditionnelles, comme le montrent par exemple les expérimentations d'un groupe colombien qu'on aime beaucoup, The Meridian Brothers, qui en milieu des années 2000, de l'année 2020, a sorti un album sobrement intitulé Cumbia del siglo XXI, donc un album avec un titre programmatique qui entend tout simplement décrire ce que la cumbia doit être au XXIe siècle. C'est une référence très directe à un groupe colombien des années 70 qui lui s'était baptisé Cumbia del siglo XX, la cumbia du XXe siècle, groupe qui avait profondément fait évoluer ce genre de la cumbia, alors que les années 70 avaient apporté à la cumbia pour survivre une belle dose de rock psychédélique. Au XXIe siècle, la cumbia sera électro ou elle ne sera pas, comme on peut l'entendre dans ce génial morceau Puya del Empresario.
ti que cautiva. Tienes los atributos necesarios para entrar. Les géniaux colombiens des Meridian Brothers qui entendent inventer le son sud-américain du futur en faisant entrer la cumbia, ce genre immémorial né au Colombie de la rencontre entre les sons amérindiens, ceux venus des conquistadors, donc des sons espagnols, et ceux chantés par les Africains déportés en esclavage, en faisant entrer cette cumbia dans le 21e siècle grâce à ce mariage savant entre les sons du passé et ceux du présent, qui sait du futur, ceux nés des machines. Mais si Laurent Garnier, qu'on entendait à l'instant, doute que la techno soit la musique du futur, on peut se demander si, au-delà du genre que représentent la techno et la musique électronique, le futur appartient quand même aux machines. De quoi sera faite la matière sonore de demain ? On peut imaginer qu'elle sera nécessairement un son des machines. Qui pouvait imaginer au moment où Laurent Garnier naissait que nous écouterions aujourd'hui de la musique sur des supports dématérialisés avec des casques ? En tout cas, un autre pape de la musique électronique doute lui aussi que les seuls sons que nous écouterons dans le futur soient des sons synthétiques. Quand vous me parlez de ce qu'on écoutera on parle de 100 ans, mais dans 100 ans, à mon avis, ça aura changé, mais je crois que même si on prend encore plus de temps, en 3084, par exemple, qu'est-ce qu'on écoutera ? On écoutera des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on écoute aujourd'hui, mais on écoutera aussi la musique d'aujourd'hui avec des oreilles totalement différentes, et certainement avec plein de maillons de la chaîne qui nous permettent, nous, de comprendre notre époque, qui manqueront. Moins que nous vis-à-vis des grottes de Lascaux, des hiéroglyphes, parce qu'il y a la télé, il y a des films, il y aura des choses qui auraient été conservées. Mais disons que on aura une oreille qui écoutera les choses différemment à cause de l'évolution, bien sûr, mais aussi qui écouteront les choses du passé avec une oreille qui n'aura pas les mêmes éléments et les mêmes éléments d'information et de connaissance que nous. C'est pour ça que c'est très difficile de dire ce qu'on écoutera. On écoutera des choses différentes, mais je crois qu'on écoutera beaucoup.
Le pape de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, celui qui, avec son album Oxygène, avait donné un son aux ambitions futuristes de son époque. Jean-Michel Jarre qui fait partie, avec Kraftwerk, des musiciens qui ont été en fait les premiers à aller dénicher, mettre en forme, travailler de nouvelles matières sonores, des matières en fait qu'on n'avait jamais entendues, que l'oreille humaine ne connaissait pas jusqu'à ce qu'il les invente. Ce qui ne l'empêche pas de penser, vous l'avez entendu, que les sons du passé sont aussi les sons du futur. C'est aussi ce qu'imagine le génial violoncelliste et compositeur Gaspard Klaus, dont on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Recycled. Lui aussi invité à se projeter dans la musique du futur par le site Radio O. Il imagine qu'en 2070, dans un monde forcé à la frugalité, eh bien, il pourrait devenir interdit de créer de la nouvelle musique, comme il serait interdit de créer de nouveaux produits, et que l'on en serait réduit, en tout cas, les musiciens, à devoir exploiter, explorer, recycler l'immense masse de production musicale dont dispose déjà l'humanité. Et c'est ainsi que ce morceau que nous écoutons recycle ses propres compositions en les nouant dans une très belle déclaration presque symphonique. Qu'en sera-t-il en réalité du contexte de réception ? Sera-t-on capable, véritablement, à la fois pourra-t-on se permettre de créer de la nouvelle musique ? Aura-t-on le temps, tout simplement, d'en écouter ? Un autre groupe magnifique, les For Real, ont été convoqués à cet exercice de projection en 2070. Eux imaginent une Terre, elle aussi, ravagée par les catastrophes écologiques, où l'océan, à force de monter, aurait pris une place prédominante. Les humains, comme les dauphins, ne disposeraient que d'une attention extrêmement courte. Les moindres hits ne pourraient pas, les moindres phrases musicales ne pourraient pas dépasser 3 à 4 secondes pour focaliser l'attention. Et c'est ainsi que la musique que nous écouterions serait une espèce de long flot de courtes séquences musicales qui draineraient elle aussi quasiment toute l'histoire de la musique dans une atmosphère assez aquatique. Écoutez. It's kind of time to panic. The dolphins actually heard albums that people have not really talked about. The dolphins actually heard albums that people have not really talked about. There's no such thing as a huge lizard that can step on every building. If you have like a toy that's really scary and like
De la musique pour des animaux et des humains dont les capacités d'attention n'excéderaient pas les 3 secondes et demie. Un monde où la musique serait à la fois partout, mais pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'imaginent les Américains de For Real dans ce morceau qu'on aime bien. Les bruits blancs, disent-ils, serait finalement le seul salut possible. C'est difficile de leur donner tort quand on sait que les playlists de bruits blancs, ces bruits d'aspirateur, sont extrêmement écoutés sur les plateformes de streaming, notamment pour s'endormir. Difficile de leur donner tort, surtout quand on sait qu'un morceau sur une plateforme de streaming n'a plus que quelques secondes, 5 à 7 en moyenne, pour que l'auditeur soit accroché et pour qu'il puisse lui donner une chance. Alors sommes-nous condamnés à être des auditeurs poissons rouges dont l'attention meurt au bout de quelques secondes? Ce qui est certain, c'est que la technologie a profondément et durablement modifié ce que nous écoutons, mais peut-être y a-t-il des visions plus optimistes de ce que peut la technologie. C'est en tout cas la version que propose le génial Christophe Chassol, compositeur qui lui aussi a tenté d'imaginer ce que la musique sera en 2070 en partant de son expérience à lui, expérience de musicien profondément bouleversé par les avancées technologiques qu'il a connues dans sa courte vie, l'arrivée des synthétiseurs quand il a 10 ans, l'arrivée des CD, puis celle évidemment de l'iPod, l'arrivée évidemment des ordinateurs pour la composition. Lui voit un salut dans ce qu'il appelle le field recording, c'est-à-dire l'enregistrement de terrain, de plus en plus facilement possible aujourd'hui grâce à la technologie. Il va dans le sens de ce que plusieurs startups musicales tentent de développer, c'est-à-dire l'impression 3D sonore. Christophe Chassel imagine que dans une vision idéale, la musique de demain serait anticapitaliste, accessible à tous, mais beaucoup plus connectée à la nature. On pourrait tout à fait imaginer que lors d'une randonnée dans la forêt, on pourrait enregistrer et imprimer véritablement tous les sons qu'on a entendus. C'est ce qu'il a fait, par exemple, avec le chant d'un pinson qu'il a enregistré sur un arbre et qu'il a ensuite retravaillé. Cela donne Ultra Birds.
Le génial Ibakou, compositeur de musique électronique sénégalais, partisan, chantre, belle figure de l'afrofuturisme, ce mouvement qui à la fois envisage de penser l'avenir tout en revisitant le passé, de changer la vision du passé pour mieux inventer l'avenir. Ibakou, donc, qui lui aussi tente de créer une musique qui serait à la fois la synthèse de sons créés par l'homme, mais qui remettrait au centre la musique créée par la nature, car la nature reste, et en cela Christophe Chassol le rejoint, probablement la plus grande des compositrices. La question finalement de la matière sonore dont nous disposerons demain, en 2030, en 2040, en 2070, en 2100, cette question-là, elle est infinie et elle n'est peut-être pas la question la plus centrale, disons même qu'elle ne l'est pas. Car il est évident que nos capacités à créer de nouveaux sons ne vont cesser finalement de grandir, nos capacités à capter les sons existants qui nous échappaient le seront, elles aussi, de plus en plus importantes, on l'a entendu, impression 3D, enregistrement total. Mais évidemment, la question centrale, c'est de savoir ce qu'on veut en faire et surtout à qui on va la faire écouter cette musique. C'est en tout cas ce que prophétisait, ce que posait déjà comme enjeu l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Il s'appelle Jacques Ibert. On peut constater qu'actuellement, on a à peu près épuisé toutes les ressources instrumentales et les combinaisons sonores mises à notre disposition. Nous possédons même des instruments électroniques et les recherches entreprises pour l'organisation ou la synthèse des bruits naturels, qu'on appelle fort improprement musique concrète, se trouvent débordées, comme le dit Pierre Schaeffer, par la pullulation du matériau et l'éclatement des formes. La musique contemporaine ne peut se limiter à de vaines combinaisons de timbres et de notes et consentir à n'être plus à un art expressif, mais la simple résultante de recherches scientifiques. Ce qui importe avant tout en musique, c'est la qualité du discours, et la matière, si nouvelle soit-elle, ne peut suffire à provoquer l'évolution du langage ou de la syntaxe. De quoi demain sera-t-il fait? Il est impossible de le dire. Mais on peut faire confiance en l'avenir. Une trop grande richesse de moyens peut amener une ou plusieurs périodes de pénitence et d'incertitude. Mais s'il ne s'agit pas pour le musicien de poursuivre un idéal dans l'absolu plus que dans le relatif, du moins doit-il tendre vers un but qui corresponde à une nécessité d'expression intérieure. Vous entendez ici Ryoji Ikeda, Zero Degree, une œuvre composée en 2005 par ce DJ japonais qui est aussi un artiste visuel et qui a été probablement assez révolutionnaire dans la manière qu'il a eu de programmer de la musique après, à la suite de lignes de code, musique pensée, pour illustrer la logique mathématique qui prévaut dans notre monde à nous, musique qu'il met ensuite en image. Une manière de rendre palpable, audible, presque intime, la manière dont notre vie s'est enrichie, voire est devenue dépendante, notamment de l'informatique. Ryoji Ikeda, qui, à travers cette musique, qui n'en est peut-être pas une pour certains, tend
à rapprocher l'homme de la machine, non pas en faisant une démonstration de force, mais en le prenant un peu par la main. La question philosophique pure. Avant lui, évidemment, c'est Yannis Xenakis qui avait tenté d'imaginer la musique du futur, une musique qui obéirait aux règles mathématiques parfaites. On était en 1955 et c'est un morceau qui a marqué l'histoire de la musique et qui aujourd'hui encore sonne comme un manifeste futuriste, c'est Métastasis. Yannis Xenakis, Métastasis, œuvre composée en respectant toute une série, en tout cas en respectant, en suivant des calculs informatiques, différents mouvements qui correspondent à différentes suites. Stratégie mathématique, Yannis Xenakis, proche de l'architecture, qui avait révolutionné la musique, non pas par le son, mais essentiellement par son approche. C'est peut-être un petit peu ce qui nous attend, une musique programmée, une musique évidemment composée par les intelligences artificielles. C'est un peu l'horizon absolu, celui qui à la fois nous tétanise et nous intéresse beaucoup. Une intelligence artificielle peut-elle composer une musique qui nous émouvra ? En tout cas, Emily Howell l'a pu, selon nous. Vous allez vous faire votre propre avis. C'est un programme informatique qui a été créé non pas par un mathématicien mais par un prof de musique américain qui a donc créé ce programme informatique qui se nourrit à la fois d'une base de données musicales existante, très influencée par Bach, Schubert, vous allez l'entendre, et qui corrige sa partition grâce au retour des êtres humains qui l'écoutent. Emily Howell, ce programme a publié son premier album en 2012, From Darkness, et c'est plutôt très beau.
la sublime composition du programme informatique Emily Howell, From Darkness, où vous entendez concrètement que la musique composée par programme informatique peut avoir de vraies qualités. Cette question de l'IA, elle prend une place de plus en plus importante, notamment avec la mise au point d'un système Flow Machine, généré, en tout cas créé par la firme Sony. Sony qui a donc créé une intelligence artificielle capable de composer des chansons à la manière de Schubert, à la manière de Britney Spears ou notamment à la manière des Beatles, une chanson composée par Flow Machine, Daddy's Car, qui reprend, quand vous l'entendez, vous avez l'impression que c'est les Beatles qui l'ont écrite. Ce n'est pas le cas. On vous conseille d'aller faire votre propre avis. S'il ne s'agit que d'extraire des morceaux qui seraient à la manière d'eux, peut-être que les IA ne sont pas encore le véritable futur. Le Japon a été plus loin en mettant au point une chanteuse artificielle, Hatsune Miku, ce qui veut dire en japonais premier son du futur, qui est donc une chanteuse virtuelle, qui a un très beau visage, un look évidemment, mais une voix plutôt pas inintéressante. Est-ce que le futur est entièrement à la question de la synthèse ? Il est un homme qui était persuadé que bien sûr, eh bien ce ne serait jamais le cas. Je trouve complètement ridicule des disques, comme j'en ai vu récemment, qui s'appellent quelque chose comme la musique du 21e siècle ou la musique de l'an 2000, parce qu'il me paraît ahurissant qu'un musicien sérieux puisse croire en 1971 qu'il ait créé déjà la musique de l'an 2000. Ça me paraît d'ailleurs d'une prétention et d'un ridicule immense. Alors je crois que c'est plutôt une chose publicitaire de la marque de disque, parce que ça n'est pas concevable. D'autre part, malheureusement pour moi, je ne serai pas là en l'an 2000, mais je me hasarde à une prophétie. Tous les moyens d'expression nouveaux qui sont actuellement recherchés d'une façon très intéressante par des quantités de jeunes musiciens se seront développés, mais je ne crois pas du tout à la disparition du violon, du violoncelle, de la flûte, de la trompette. Par conséquent, s'il y a des jeunes violonistes, des très jeunes violonistes, des très jeunes flûtistes, des très jeunes trompettistes qui, par le plus grand des hasards, m'entendent en ce moment-ci, eh bien je leur affirme que quand ils auront 50 ans, ils joueront encore de la trompette, ils joueront encore de la flûte, ils joueront encore du violon. Je ne crois pas me tromper. もしもし誰かの言葉を拾う海岸を夢見てる新しい星に届いているかな音波やエコーその光はまだ見えないけど
Moshi du groupe japonais MMM. Si on le sait, la première chanteuse virtuelle en vigueur, on peut le dire, en vie, est-ce qu'elle est vraiment en vie, c'est une question. Hatsune Miku vient du Japon, elle est suivie par 2 petites sœurs, Alice et Léora, 2 chanteuses virtuelles développées, elles, par des studios français. Mais ce qui est certain, c'est que le groupe M, qui lui aussi s'est projeté dans cet exercice de savoir ce qu'on écouterait en 2070, eh bien lui postule qu'en réalité, les humains débordés par la technologie nourriront une très très grande nostalgie, justement, des sons humains. Et vous pouvez l'entendre ici, c'est la première fois en fait de cette émission qu'on entend presque une voix d'humain. Et cela dit quelque chose. Sans doute, une vraie voix, au bout du fil. C'est ce dont on voudra toujours, y compris dans le futur. 星から流れてくるのは時 Les géniaux Electric Orchestra dans Yours Truly en 1980 qui imaginent qu'ils parlent à la fois à l'être aimé et au futur et qui sont bien perdus dans les 2 situations. Un titre qu'on aime beaucoup et que vous retrouvez dans la playlist de cette émission sur l'île, la série musicale qui apparaît normalement ce soir ou demain chez nos camarades de l'application du site Radio O. Radio O, ça s'écrit avec 5 O. C'est un super jukebox interactif pour lequel donc plusieurs dizaines d'artistes ont composé exceptionnellement des sons sur ce que leur évoque la musique du futur, la musique de 2070, une île qu'on vous invite à écouter. Merci beaucoup à Lou Quevovier qui a préparé cette série musicale avec brio, comme elle le fait depuis le mois de janvier. Un clin d'œil en cette fin de saison, un clin d'œil très reconnaissant à Pascaline Bonnet qui a lancé cette émission, la série musicale, avec moi. Cette émission a été réalisée par le talentueux et courageux Luc-Jean Reynaud. Merci aussi au passage à tous les réalisateurs qui m'ont accompagné tout au long de cette année. Pensez particulièrement à Doria Zénine, à Louise André et à Vivian Le Cuivre qui ont réalisé pas mal de séries musicales. Merci à eux. À la prise des sons ce soir, c'était Jordan Fuentes. Un salut à toute l'équipe technique de France Culture. Merci à tous ceux qui ont nourri la programmation de cette émission. Merci à Jean Béquin, à la direction de France Culture, mais aussi à Luz Fez, Catherine Sfez, Fanny Weinzapflen. Un immense merci avec plusieurs semaines de retard à Vladimir Weimer, le grand contrebasson soliste jouant du basson de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour ses conseils déterminants dans notre série musicale consacrée au basson. Vous retrouvez le meilleur de cette série musicale tous les week-ends, les samedis et dimanches à 15h pendant tout cet été sur France Culture. N'oubliez pas qu'en semaine, tous les jours à midi, c'est la série musicale d'été qui se plonge dans l'univers d'un artiste. Ça commence dès demain à midi avec Bruce Springsteen que vous racontera Grégory Phillips et la semaine suivante, c'est la merveilleuse Barbara par la non moins merveilleuse Marie Richeux. Un programme délicieux, d'émissions fraîches et de podcasts que vous retrouvez comme toujours sur l'application de Radio France. Abonnez-vous. N'hésitez pas à savoir que vous retrouvez aussi ces émissions sur Spotify. Très bon été à tous sur France Culture.